Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Depuis quelques jours, nous avons l'impression que la tension monte autour de ce que fera le groupe Europe Écologie Les Verts au moment de voter le budget. Je ne vous dis pas ces dernières minutes. C'est sans doute le nouveau marronnier précédant les fêtes de Noël, mais voter le budget, la belle affaire. Les élus écologistes ont toujours eu une autre ambition pour la majorité régionale dite plurielle. Contrairement aux allégations dont le groupe est fréquemment l'objet, nous réaffirmons qu'Europe Écologie Les Verts se positionne comme partenaire à part entière de la direction de la région et assume toutes ses responsabilités de membre de la majorité régionale. Comme le disait déjà Gérard Lerat il y a quelques années, Monsieur le Président, je suis sûr que vous vous en souvenez, la responsabilité des Verts au sein de cette région est double. Elle est fondée sur un paradoxe apparent que nous assumons pleinement et que certains n'ont toujours pas compris. Nous portons tout à la fois et de façon totalement liée notre devoir de construction majoritaire de la politique régionale et notre parole, nos propositions écologistes. Pour nous, cette responsabilité ne peut se résumer au seul vote du budget, qui se déroule sur moins de 2 jours. Nous avons en priorité à mettre en œuvre un projet que nous avons porté ensemble devant les citoyens en 2010 et dont nous sommes responsables ensemble devant ces mêmes citoyens. Le budget, chaque budget annuel, est alors un moyen et non pas un objectif en soi, au service de cette mise en œuvre. Puis, au-delà du vote du budget, nous avons à exécuter les budgets votés, ce qui globalement semble beaucoup plus difficile que de les voter. Nous en reparlerons sans doute au moment du vote du compte administratif, qui sera l'occasion à nouveau pour nous de revenir sur bon nombre de nos préoccupations. Le problème posé, celui que nous nous sommes posés depuis quelques semaines et sur lequel nous avons travaillé avec l'ensemble de nos partenaires majoritaires, dépasse alors celui du vote du budget. Il l'englobe cependant. Premièrement, lors de mon intervention d'hier, je vous ai rappelé de nombreux éléments de notre projet de 2010. En toute honnêteté, je vous ai donné notre analyse sur ce qu'étaient des réussites, notamment dans les domaines des formations continues ou initiales, des choses mises en œuvre plus partiellement sur de nombreux terrains, ou des sentiments que nous avions de réels déboires en matière de transition de l'économie ou de rénovation énergétique ou encore de développement et de coordination des transports collectifs par rapport à notre projet de 2010. Je ne vais pas en refaire un inventaire précis ce matin, mais nous avons fait ce travail de bilan intermédiaire. Manifestement, d'ailleurs, Monsieur le Président, ce bilan est souvent partagé, y compris par vous, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises hier matin. Lors de ce bilan, ensuite, nous avons essayé de cerner, de comprendre les freins et les blocages responsables des difficultés de la mise en œuvre de certains de nos projets. Il y a d'abord les points qui nous différencient, soyons honnêtes. Et il y en a puisque nous n'appartenons pas tous au même groupe politique. Si la plupart de ces différences avaient été actées dès l'élaboration de notre projet commun, force est de constater que certaines sont apparues en cours de mandat et nous en partageons sans doute tous la responsabilité. Mais il y a surtout des problèmes liés aux difficultés de changement de culture, de la culture politique nécessaire à la mise en place d'autres modes d'action, d'autres modes d'intervention, d'autres modes de coopération. Et puis il y a aussi les sujets complexes, qui étaient l'axe majeur de notre projet de 2010, les transversaux, ce qui nécessite de faire travailler beaucoup de gens ensemble, ou partenariaux. Manifestement, il nécessite du temps, plus de temps que ce que nous avions prévu, et aussi des évolutions de l'institution régionale. Ces difficultés d'exécution budgétaire sont aussi importantes pour nous que le budget lui-même, et ce n'est pas nouveau, puisqu'en relisant les débats des dernières années, j'ai pu retrouver chaque année, Monsieur le Président, les préoccupations de mon groupe et parfois d'ailleurs d'autres groupes, ainsi que même du Césaire, relatives à ces freins à l'exécution budgétaire. Enfin, dans le cadre de toutes ces réflexions, le groupe Europe Écologie Les Verts a tenté de proposer un certain nombre de solutions. Monsieur le Président, vous avez répondu favorablement à certaines de nos suggestions et avez vous-même proposé un calendrier des pistes de travail pour 2014. Bien sûr, nous ne croyons plus au Père Noël et nous restons modestes.
L'objectif est bien de permettre un certain nombre d'avancées pour cette fin de mandat, pas au-delà. L'objectif est sans doute aussi de commencer à préparer l'avenir et peut-être, je l'espère en tout cas, de faire mentir doublement nos adversaires de l'UMP en permettant à une majorité écologiste et de gauche de conduire le prochain mandat régional. Parallèlement, comme je le disais hier matin, nous avons présenté un certain nombre d'améliorations budgétaires dont une bonne partie a été votée. Là aussi, il faut relativiser, mais une partie des amendements obtenus est emblématique d'un certain nombre d'évolutions que nous souhaitons voir mises en œuvre d'ici la fin de mandat. Alors j'ai un peu envie de faire une petite pointe d'humour. J'aurais pu dire, par exemple, que nous gardions une dent contre Kroll, ou que nous avions, à travers ces amendements, en quelque sorte obtenu un avenant à la convention majoritaire, faute de nouvelles conventions, et que nous serions très vigilants sur l'exécution, les indicateurs, enfin bref. Vous comprendrez. Quel bilan en tirons-nous aujourd'hui ? En lisant la presse hier, j'ai noté dans Le Monde, page 4, l'agence américaine océanique et atmosphérique qui révèle que le monde, je cite, a connu son mois de novembre le plus chaud depuis le début des relevés de température, soit en 1880. N'en déplaise aux négationnistes climatiques orientaux du sud de cet hémicycle. Toujours dans Le Monde, à la même page, les journalistes rappellent que le cyclone typhon Haiyan du 8 novembre dernier a provoqué l'équivalent de 9,4 milliards d'euros de dégâts aux Philippines, près de 4 fois le budget annuel que nous allons voter sous peu. Soyons modestes. Enfin, l'Humanité détaille en page 8 le contenu d'une étude sur l'impact de la crise dans les quartiers classés zones urbaines sensibles. Le taux de chômage y est passé de 22,7% en 2011 à 24,2% en 2012, plus 1,5 point. Le taux de pauvreté dans ces quartiers est de 36,5% contre 12,7% dans le reste du territoire, et l'écart n'a cessé de se creuser ces dernières années. Si nous avons choisi de nous engager en politique, c'est d'abord et surtout pour essayer de changer le cours des choses, le cours de ces choses. Que nous soyons membres du gouvernement, de la majorité parlementaire ou de notre majorité régionale, nous devons tous garder cette ambition en ligne de mire dans l'axe de notre compas. Les majorités, nos majorités, nationales et régionales, ont aujourd'hui la responsabilité d'atteindre cette ambition et de mettre en acte l'intelligence politique pour y parvenir. Nous pouvons, nous devons pour cela revenir au socle de nos projets politiques et nous appuyer sur nos engagements réciproques pour nos mandatures, tant à l'Assemblée nationale et à Matignon qu'ici. Alors, pour conclure, je voudrais vous donner un mot de relativisation. Pendant ces 2 jours de débat budgétaire, une de nos collègues a passé beaucoup de temps dans les couloirs à téléphoner pour une petite fille qui s'appelle Nyamza, dont la famille s'est vue refuser le statut de réfugié et qui risque de passer Noël dans la rue. Comme nous l'avons annoncé, le groupe Europe Écologie Les Verts a donc jugé de manière proportionnée le bilan de notre travail, les engagements que nous avons pris en commun et les amendements que nous avons obtenus. Ce bilan proportionné nous amène aujourd'hui à un vote proportionné, comme il a été annoncé dans la presse. Notre groupe votera donc à 2/3 pour ce budget et s'abstiendra à 1/3. Je tiens à remercier les collègues de la majorité et en particulier le vice-président Jean-François Debat et les présidents de groupe pour la qualité du travail mené ces dernières semaines et pendant cette assemblée plénière. Et pour conclure, sur une citation, puisque cela se fait, sachez que nous serons persévérants, que nous serons constructifs et que nous serons ambitieux. C'est une citation d'Éric Piolle. Merci. Je donne la parole à monsieur